Salam alaikum les élèves de la deuxième année internationale du collège, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais continuer la correction des exercices que je vous ai donné la dernière fois. J'ai corrigé les premiers exercices dans la première vidéo. Exercice. Dans une classe de 25 élèves, il y a 40% de filles. 30% d'entre elles étudient l'allemand. Quel est le nombre des filles qui n'étudient pas l'allemand? Donc, pour calculer le nombre des filles qui n'étudient pas l'allemand, il faut d'abord calculer le nombre des filles qui se trouvent dans la classe de 25 élèves. Parce qu'il y a 40%. On a le pourcentage des filles qui se trouvent dans la classe, c'est 40%. Donc, il faut d'abord calculer le nombre des filles qui se trouvent dans la classe. On calcule d'abord le nombre de filles dans la classe. Et le nombre des élèves et le pourcentage sont de grandeur proportionnelle. Donc on utilise le tableau de proportionnalité. Nombre des élèves 25, c'est l'ensemble de la classe. 25 élèves représentent 100% et 40% des filles. Le nombre X, le nombre des filles qui se trouvent dans la classe représente 40% de l'ensemble de la classe. Donc X égale à 25 multiplié par 40 divisé par 100, c'est 10. Donc il y a 10 filles dans la classe et 15 garçons. Donc 30% d'entre elles, 30% de ces 10 filles n'étudient pas l'allemand. Et on veut calculer le nombre de filles qui n'étudient pas l'allemand. Donc si 30% d'entre elles étudient l'allemand, alors 70% qui reste, 70% n'étudient pas l'allemand. 30% de 10 filles étudient l'allemand, donc 70% de 10 filles n'étudient pas l'allemand. Donc on va calculer le nombre des filles que représente 70%. Donc le nombre et le pourcentage sont de grandeur proportionnelle. Nombre des filles 10 représente 100% et 70% des filles qui n'étudient pas l'allemand représente, et le nombre des filles que représente 70%, c'est Y. Donc Y, filles n'étudie pas l'allemand. Donc Y égale à 10 fois 70 divisé par 100. 10 fois 70, 700 divisé par 100, c'est 7. Donc le nombre des filles qui n'étudient pas l'allemand est 7. Exercice 7, soit la fonction f linéaire, soit f la fonction linéaire définie par f de x égale à moins 2 tiers x, ou bien moins 2 sur 3x. Calculer f de moins 6, f de 3, f de 0. Deuxièmement, déterminer le nombre a dont l'image est 8 par la fonction linéaire f. Donc pour calculer f de moins 6, on utilise cette formule. Je remplace x par moins 6. Ici et ici, pour calculer f de moins 6. f de moins 6 égale à moins 2 sur 3 fois moins 6. Et moins 2 fois moins 6, c'est 12. 12 sur 3 égale à 4. Donc f de moins 6 égale à 4. f de 3, aussi je remplace x par 3, ici et ici. Donc f de 3 égale à moins 2 sur 3 multiplié par 3. Je simplifie par 3 et j'obtiens moins 2. Donc f de 3 égale à moins 2. f de 0. f de 0, je remplace x par 0 égale à moins 2 sur 3 fois 0. Moins 2 sur 3 fois 0 est égal à 0. Donc f de 0 égale à 0. La deuxième question, déterminer le nombre a dont l'image est 8 par la fonction f. Donc puisque 8 est l'image de a par la fonction f, f de a égale à 8. On a f de a égale à 8. f de a égale à 8. Et je remplace f de a par sa valeur en utilisant cette formule. F de a, je remplace x par f de a égale à moins 2 sur 3 fois a. Donc f de a égale à moins 2 sur 3 fois a. Moins 2 sur 3 fois a égale à 8. Et je calcule a. Donc a égale à 8 divisé par ce nombre. A égale à 8 divisé par moins 2 sur 3. Et 8 divisé par moins 2 sur 3, c'est 8 multiplié par l'inverse de ce nombre, qui est 3 sur moins 2. 8 fois 3, c'est 24, divisé par moins 2. 24 divisé par moins 2, c'est moins 12. Donc l'image de moins 12 par la fonction f égale à 8. Exercice 8, on considère la fonction f définie par f
qui a tout x, on fait correspondre 1 sur 2x. C'est-à-dire l'image du x par la fonction f et le nombre 1 sur 2 fois x. 1 sur 2 fois x. Donc f de x il est égal à ce nombre-là. F de x égale à 1 sur 2 fois x. L'image de x c'est f de x. Donc f de x égale à 1 sur 2 fois x. Calculer f2. Donc puisqu'on a f de x égale à 1 sur 2x, je remplace x par 2 pour calculer f2. f de 2. Je remplace x par 2. Donc f de 2 égale à 1 sur 2 fois, je remplace x par 2 fois 2. Et je simplifie par 2 et j'obtiens 1. Donc f de 2 égale à 1. L'image de 2 par la fonction f est 1. Et f de 4, je remplace ici x par 4. J'obtiens f de 4 égale à 1 sur 2 fois 4. Et 1 sur 2 fois 4, c'est 4 sur 2. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Donc l'image de 4 par la fonction f est 2. Deuxièmement, construire la représentation graphique de la fonction linéaire f. Et la représentation graphique de la fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Il suffit de déterminer un seul point qui appartient à cette représentation graphique. Et après, on trace la droite qui passe par ce point et passe par l'origine. Donc, on a ici f de 2 égale à 1. Donc, le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1 appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire f. Ou bien je peux utiliser f de 4 égale à 2. Le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 2 appartient à la représentation graphique. Ou bien je construis ce point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Ou bien je construis le point d'abscisse 4 et d'ordonnée 2. Et après, on construit la droite qui passe par ce point et passe par l'origine. La représentation graphique est la droite passant par l'origine du repère et par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Ce point-là, parce que f de 2 égale à 1. f de 2 égale à 1. Le point A, je représente le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 1. Donc le point A, le voilà, le point A. Et après, la représentation graphique, c'est la droite qui passe par le point A et passe par l'origine. Voilà la représentation graphique de la fonction linéaire f. Et c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc on a fini de corriger tous les exercices de proportionnalité et fonction linéaire. Yallah, wassalamu alaikum.